Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Les parti. mocrites ont un corps ovale et une carapace plate constituée de plaques. Dans la plupart des cas, ils sont noirs ou grisâtres, mais on peut également trouver des parasites blancs, bruns ou marbrés. L'individu atteint 1 cm de long. Les crustacés vivent de 9 à 12 mois. Ils se multiplient rapidement, il faut donc se débarrasser du parasite sans tarder. Les mocrites sont rapides, car ils possèdent 7 paires de pattes. Mais si on les compare aux cafards, ils rampent plus lentement. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Les parasites ont la particularité de n'être actifs que dans l'obscurité. Lorsque l'éclairage est suffisant, les parasites ne se montrent pas et se cachent dans les fissures et les recoins. Cause d'apparition et dommages causés. L'habitat principal des crustacés est la terre ferme, où il y a beaucoup d'humidité, mais pas de lumière. Les principales raisons de l'apparition des moucherons dans l'appartement sont l'humidité excessive et la moiteur. C'est dans un tel environnement qu'ils se reproduisent et se développent activement. C'est pourquoi on les trouve souvent sous les conduites d'eau, les éviers, les tables de nuit. Elles broutent près des poubelles, sous les tapis, près des pots de fleurs ou à l'intérieur de ceux-ci. Ils peuvent vivre sous le papier peint, le carrelage, le plancher. Il existe également d'autres causes de crustacés, les déchets, aliments ou plantes en décomposition qui n'ont pas été jetés depuis longtemps. Les fissures, les crevasses, dans les endroits où la lumière n'arrive pas. Les fleurs, elles sont en pleine croissance et ont besoin de beaucoup d'humidité. La saleté, l'eau stagnante, les tuyaux bouchés. Les parasites proviennent des caves et des greniers et pénètrent dans la maison par les grilles d'aération et les tuyaux d'égout. Les principaux aliments des invités indésirables sont les résidus alimentaires, les plantes et les déchets. Elles ne mordent pas, mais elles sont dégoûtantes. Dangereuses parce qu'elles peuvent détruire les fleurs d'intérieur, surtout celles qui ont des tiges fines et des feuilles délicates. C'est une source inépuisable de nourriture. Les crustacés peuvent s'installer dans la terre des fleurs. Dans ce cas, ils atteignent également le système racinaire, ce qui augmente le risque de mort de la culture. Les nuisibles se déplacent souvent dans l'appartement, visitent la cuisine à la recherche de nourriture. Ils ne sont pas porteurs d'infections, mais sur leurs pattes, ils peuvent s'accrocher à des champignons et à des micro-organismes nocifs qui peuvent se retrouver sur les surfaces de la cuisine, dans les aliments. Les aliments en contact avec les crustacés s'abîment rapidement. Dans de rares cas, ils provoquent des intoxications. De nombreuses personnes confondent les mocrites avec les écailles. La différence réside dans la taille, les premiers sont nettement plus petits. En outre, le corps des cochenilles est recouvert d'écailles et non de coquilles. Contrairement aux moucherons, les cochenilles ont de longues antennes. Elles consomment des produits d'origine végétale qui contiennent en grande quantité du sucre et de l'amidon. Les deux ravageurs ont en commun l'habitat. Méthode de lutte. Dans le plat, ce sont surtout des individus de couleur gris marbre ou brun qui s'installent. Leur élimination doit être envisagée de manière globale. La propreté, colmatage des fissures, lutte contre les parasites. Nettoyage général. Comme les individus émergent et se reproduisent dans des conditions de forte humidité, il est nécessaire d'éliminer ces problèmes. Tout d'abord, il est nécessaire de bien assécher les pièces. Dans la salle de bain, les toilettes, la cuisine, il faut installer des climatiseurs, des ventilateurs. Il existe des absorbeurs d'humidité spéciaux qui aideront à garder les pièces sèches. Il est important de ventiler régulièrement les pièces à l'avenir. Les vêtements mouillés, les objets d'intérieur et les livres doivent également être séchés. Il est recommandé de vérifier le fonctionnement de la plomberie et des appareils ménagers. S'il y a des fuites quelque part, il faut les éliminer. Il est nécessaire de réduire la formation de condensats. Pour ce faire, une hotte est installée dans la pièce. Les équipements doivent être nettoyés régulièrement. Les locaux sont débarrassés des déchets, des restes de nourriture. Les moisissures et les salissures sont éliminées. La salle de bain, les toilettes et la cuisine sont vérifiées pour détecter la présence de dépôts de chiffons, de serviettes et de linge mouillé. Si les tapis absorbent mal l'humidité et sèchent lentement, ils doivent être remplacés. Les plantes doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les cultures endommagées par les parasites sont transplantées dans un nouveau sol. Les parties pourries et malades sont éliminées et les racines sont traitées au préalable. Dans les appartements, il y a parfois des moucherons blancs, qui sont assez difficiles à remarquer. Ils sont considérés comme les assainisseurs des terrariums et servent de nourriture supplémentaire aux animaux exotiques. Mais dans les conditions de l'habitat urbain,
Les nuisibles préfèrent se nourrir de résidus en décomposition. Ils nuisent particulièrement aux cultures tropicales d'intérieur, car ils sont très friands de leurs tiges délicates et de leurs racines. Remèdes populaires. Des moyens pratiques intéresseront les partisans de méthodes sûres pour lutter contre les invités indésirables. VAS. 100 g de poudre sèche sont dilués dans 500 ml d'eau. Pulvérisez le mélange sur les lieux où vivent les parasites. Fermez la pièce pendant 8 heures. Ensuite, on procède à un nettoyage humide. Tabac. Prendre une demi-cuillère à café de tabac sec, de la soude, du poivre rouge moulu. Mélangez les ingrédients, versez de l'eau bouillante, bien mélanger. Infusez pendant environ 2 heures. Pulvérisez la solution dans les locaux. Lavez ensuite avec tout moyen à base de chlore, après avoir attendu 8 heures. Acide borique. 2 g de poudre sont dilués dans 500 ml d'eau. Pulvérisez. L'acide détruira la carapace du parasite, ce qui entraînera sa mort. Avec l'acide borique, vous pouvez faire des boules et les placer sur le pourtour de la pièce. Ajoutez-y de la semoule ou des œufs chauds vives. La méthode la plus radicale. Veillez à utiliser des gants et des lunettes de protection. Dans les coins de la pièce, dans des récipients, déposez le remède. Quittez les lieux pendant 3 jours. À votre retour, aérez bien les pièces, procédez à un nettoyage humide. Chlore. 50 ml d'eau de javel à dissoudre dans 1 litre d'eau. Vaporisez les zones affectées. Les enfants et les animaux domestiques ne doivent pas entrer dans les pièces traitées. Après 24 heures, procédez à un nettoyage humide et éliminez soigneusement le chlore. Balai de bain. Nous formons un piège avec un bouquet de bouleaux ou de chêne mouillé. Laissez-le à l'endroit où vivent les nuisibles. Pendant la nuit, les insectes entreront dans la maison. Le matin, il faut sortir le balai de l'appartement ou le secouer dans les toilettes. Sel de table. Répandez le remède dans les endroits où les crustacés s'accumulent. Cette méthode n'est pas assez efficace, car le mochiri peut simplement contourner les monticules de sel. Mélange combustible. Repoussez les parasites avec de la paraffine ou de l'essence. Imbibez des morceaux de tissu de cette substance et répartissez-les dans la pièce. Cette méthode est assez risquée si l'on tient compte des risques d'incendie liés au mélange inflammable. De plus, leurs vapeurs ne sont pas sûres dans les espaces clos. Vapeur. Les spécimens meurent à des températures supérieures à 70 degrés Celsius. Les endroits où les moucherons s'accumulent sont traités à l'aide d'un nettoyeur à vapeur ou d'un jet de sèche-cheveux chaud. Cette méthode n'offre pas de protection préventive à long terme. Les principaux signes indiquant que la culture d'intérieur est devenue un objet de nourriture pour les moqueries sont la présence de zones affectées sur la tige, les feuilles et le compactage du sol. Dans ce dernier cas, il faut prendre un outil et ameublir le sol. S'il y a des larves ou des vers blancs, la plante est infectée. Pour sauver les fleurs, on fabrique des appâts à base de pommes de terre. Il faut découper un creux dans le légume racine et le placer dans un pot. Pendant la nuit, les parasites se glisseront dans cet abri. Le matin, il faut les jeter dehors. L'attaque chimique. Les fabricants produisent des produits qui sont destructeurs pour les parasites, mais sans danger pour les personnes et les animaux domestiques. La lutte peut être menée avec des moyens insecticides de différents types. Aérosols. Convient si les parasites sont localisés dans une pièce. Pour les grandes surfaces, vous aurez besoin de plusieurs bombes. Les moyens Varan, Combat Super Spray et analogues n'ont pas un effet durable. Ils sont également peu pratiques à utiliser. Il est nécessaire d'être prudent lors de leur utilisation. Utilisez des vêtements et des lunettes de protection. Bien aérer la pièce après la pulvérisation. Concentré. Il doit être dilué et pulvérisé. Les préparations incluses dans le groupe sont très efficaces et économiques, car elles se diluent dans l'eau. Les moyens Tetri, Xula Micro, Deltazone et autres sont adaptés à l'usage domestique. Ils diffèrent par leur action prolongée et sont présentés sur le marché dans différents emballages. Poudre. Dispersée sur le pourtour de la pièce. Les moyens Tarax, Phenaxin, Néopin sont assez efficaces. Mais tous les individus ne se déplacent pas sur le sol. Beaucoup d'entre eux aiment se blottir contre les murs. Dans ce cas, les produits en poudre peuvent être utilisés comme mesure auxiliaire de lutte en combinaison avec d'autres méthodes. Crayon de couleur. Il est pratique à utiliser si vous devez traiter des surfaces verticales. Il agit comme une sorte de barrière. Il est appliqué en plusieurs fois, par exemple sur la grille de ventilation. En passant à travers, les moucherons seront tués. Gel. Un moyen conçu pour détruire les cafards, les fourmis, est également efficace pour éliminer les crustacés. Cependant, la lutte peut durer longtemps, environ 1 mois. Piège.
Les appâts à base collante ont une efficacité moindre, ils sont souvent utilisés à titre préventif. Il est conseillé d'utiliser des insecticides si toutes les voies d'entrée depuis l'extérieur ont été bloquées. Il est recommandé d'opter non pas pour des préparations très efficaces, mais pour des produits sans danger pour les humains et les animaux domestiques qui ne dégagent pas d'odeur forte. Tout remède doit être appliqué conformément aux instructions du fabricant. L'aide de professionnels. Si vous ne parvenez pas à vous débarrasser des parasites par vos propres moyens, vous pouvez faire appel à des services spécialisés. Cette option présente un certain nombre d'avantages. Sécurité. Dans le cadre de leur travail, les professionnels utilisent des préparations qui ne sont pas susceptibles de nuire à autrui. Elles n'ont pas d'odeur et ne laissent pas de traces sur les surfaces. Rigueur du traitement. L'arsenal des spécialistes comprend différents outils qui leur permettent de détruire les parasites dans les endroits les plus inaccessibles des habitations. Engagement. La plupart des services offrent une garantie, par exemple pour 3 ou 4 mois. Si des crustacés apparaissent plus tôt, les maîtres traiteront à nouveau gratuitement. Si des individus sont détectés lors de la réparation, il est recommandé d'appeler le service avant le début des travaux. Les mocrites, qui seront dérangés pendant la rénovation, peuvent aller dans une autre pièce, et leur recherche deviendra plus difficile. De même, la présence de déchets et de saleté peut provoquer une multiplication accrue des mille-pattes. Mesures de prévention. La prévention repose sur le respect de 3 règles simples. Propreté. Sortez les poubelles à temps. Veillez à ne pas laisser la vaisselle sale sur les surfaces de la cuisine. Les sols, les murs sont périodiquement bien lavés, surtout dans les endroits difficiles d'accès. Gardez les bacs à fleurs et les vases propres. Humidité. Ne conservez pas des montagnes d'objets mouillés, de linge, de serviettes. Aérez régulièrement les pièces. Utilisez des appareils pour assécher l'air. Aérez les objets sur le balcon. Vérifiez le fonctionnement des appareils de climatisation. Nettoyez les tuyaux et les grilles de ventilation. Nous réparons à temps les appareils sanitaires cassés. Chaude. S'il y a des fissures et des trous dans le sol, les murs, nous utilisons de la mousse de montage, du mastic. Si le papier peint se décolle, nous le recollons rapidement. Les mocrites sont une sorte d'indicateur qui montre dans quel état se trouve l'appartement. Leur présence indique un faible niveau de propreté et d'hygiène dans les locaux.